Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes heureux avec Annabelle de pouvoir vous encourager encore aujourd'hui et passer un temps de prière avec vous. On est encouragé par les témoignages que vous pouvez nous apporter régulièrement. Hier, on a passé un temps vraiment particulier. Je crois que le Saint-Esprit a opéré son ministère dans beaucoup de cœurs et on veut vous proposer de nous donner votre témoignage. Vous pouvez nous écrire. C'est toujours un encouragement pour ceux qui écoutent, non seulement pour nous, mais surtout pour ceux qui écouteront les témoignages que nous allons pouvoir lire dans l'émission. Parce que souvent, quand on lit des témoignages, les personnes qui sont dans la même situation commencent à vivre la même chose que vous avez vécu, pour laquelle vous avez témoigné. Alors, on vous encourage à nous partager vos témoignages régulièrement quand le Saint-Esprit fait quelque chose de particulier dans votre vie. Aujourd'hui, avec toi, Annabelle, on va parler des mensonges qui sont là autour de notre identité et on va les démasquer. Parce que en fait, l'identité, comme on l'a dit depuis le début de la semaine, c'est essentiel. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est, ne sait pas ce qu'il doit faire, ne sait pas comment le faire, est constamment remis en question. Et on peut vivre des choses dans nos vies, vivre des moments de confusion, des moments d'échec, avoir ce sentiment constant, en tout cas qui revient régulièrement. Mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Est-ce que ma vie sert à quelque chose? Est-ce que avoir un sentiment d'inutilité? Et en fait, souvent, ça vient lorsqu'on ne sait pas qui on est. Et lorsqu'on ne sait pas qui on est, eh bien, on est perdu, on ne connaît pas son autorité et on se laisse aussi facilement ébranler par les circonstances, les paroles des hommes, on l'a dit, par ce qu'on peut dire de nous, ce que nous-mêmes on dit de nous. Et aujourd'hui, c'est ça, on va parler de ces mensonges qu'on a cru, ces mensonges qui sont devenus notre vérité et on s'est construit avec ces choses-là. Et quelquefois, il y a des mensonges qui sautent au bout de 40 ans, 50 ans. On se dit, mais je sais pas pourquoi j'ai cru ça, mais je sais pas, j'ai toujours cru que c'était comme ça. C'est comme t'enseignes à un enfant, cette couleur, c'est rouge. En fait, tu lui enseignes la mauvaise chose, c'est du jaune. Bah, si personne lui dit jamais que c'est faux, il va grandir en croyant cette chose comme étant la vérité. Et il y a des choses, on croit que c'est rouge, mais c'est jaune. On croit que c'est la vérité, mais c'est un mensonge. On croit que c'est notre identité, mais c'est pas du tout notre identité. Et ça peut être vraiment dans des petites choses, des détails, mais qui quelquefois ont une importance après dans leur vie. On a parlé, je pense, lundi, de cet exemple d'une personne. On lui a dit non, toi t'es pas fait pour la musique. Et puis c'était pas une insulte, ça n'a pas créé de blessures, ça n'a pas créé forcément un grand malaise dans notre vie, mais c'est juste que puisqu'on a accepté cette parole, c'est devenu une limitation et c'est devenu un mensonge et on s'est interdit de façon peut-être quelquefois inconsciente tout ce qui avait rapport avec la musique. Or, c'était un don qui était peut-être naissant dans notre vie alors qu'on était enfant, mais un prof de musique a décrété, a déclaré « Non, toi, t'es pas fait pour la musique ». Et puis, ça nous a coupé de tout le côté artistique et des gens reconnectent avec cette vérité quelquefois au bout de 40 ans, 50 ans, ils se disent « Mais j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours eu le désir de faire du piano, j'ai toujours eu le désir d'apprendre à dessiner, ça a toujours été un désir, mais quand j'étais enfant, on m'a dit que j'étais pas bon pour ça. » Et ce sont des mensonges. Après, ça crée pas forcément, comme je dis, une blessure parce qu'on n'a jamais su qu'on pouvait faire autre chose. Mais quelquefois, il y a des choses qui sont beaucoup plus douloureuses, notamment lorsque on évolue en pensant constamment qu'on est un échec. Et du coup, l'échec s'attache réellement à notre vie. On nous a dit, tu as un échec, tout ce que tu fais, c'est nul. Quand tu étais enfant, tu as porté un dessin à tes parents, tu as voulu faire quoi? Ah, j'ai dessiné notre famille et on rigole et on se moque et le dessin va à la poubelle. Si tu as un dessin d'enfant, on se dit, j'étais pas bon pour ça. On apprend à faire du vélo, on tombe, les frères et sœurs rigolent. Le vélo non plus, c'est pas mon truc. Et puis on évolue comme ça dans la vie avec cette pensée, je suis nulle, je suis un nul. Tout ce que je fais ne réussit pas. Il va falloir que je me contente de faire des choses très, très accessibles, des choses pour s'assurer qu'on ne va pas se mettre en situation d'échec. Et en fait, on peut vivre une vie qui est soit très nulle, ou alors très bas de gamme, des choses très routinières, aucun risque, aucun pas de foi, jamais, parce qu'on ne sait jamais
on pourrait échouer et puis notre identité de nul pourrait se remanifester et devenir douloureuse. Ces mensonges vont tomber, ils vont être démasqués, je crois, par le Saint-Esprit. Il y a différents types de mensonges et c'est quoi pour toi les mensonges les plus fréquents? Peut-être que les femmes, c'est quoi le mensonge que les femmes acceptent le plus facilement? Je sais pas c'est quoi le mensonge, mais en tout cas le fruit de ce mensonge, souvent, c'est d'avoir une mauvaise estime de soi et un manque de confiance en soi. Et lorsque moi j'ai voulu retravailler après qu'on ait eu Eden, et je te l'avais raconté après coup, et aujourd'hui je me dis c'est trop bizarre comme façon de penser, mais ça me semblait tellement vrai, tellement réel à ce moment-là. On parlait du fait que ce serait bien que je reprenne une activité, Eden repartait à l'école, etc. C'était normal. Et, euh, et ça me mettait dans un état trop bizarre. Genre, je pouvais me fâcher et me sentir attaquée et tout. Mais moi-même, je ne savais pas ce qui provoquait ça. Mais ce qui provoquait cette réaction complètement disproportionnée pour quelque chose qui était normal, c'était un mensonge. La racine était un mensonge. Et en fait, et à l'époque, j'aurais même pas pu l'expliquer parce que j'en avais pas vraiment conscience. Mais après coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Pourquoi est-ce que c'est comme si on appuyait vraiment sur un point sensible? Et en fait, j'ai réalisé que le mensonge que j'avais cru, c'était que je ne pouvais pas retourner travailler parce que j'étais trop grosse et que j'étais persuadée qu'étant trop grosse, personne ne m'emploierait. Mais dans n'importe quel travail, visible, pas visible, et quelquefois c'est complètement... Oui, c'est insensé. Je veux dire, quelqu'un de raisonné comprend que mais c'est n'importe quoi ce que tu penses, ça tient pas debout ce que tu penses. Mais quand tu as accepté certains mensonges et c'est tellement devenu ta vérité, il n'y a aucun sens, il n'y a aucune fondation, il n'y a aucun raisonnement logique, aucune logique. C'est parce que ce mensonge vient tout droit des ténèbres. Il vient tout droit des ténèbres et on le croit. Et de la même façon qu'on peut agir sur une promesse de Dieu où il n'y a rien de logique non plus, et on va faire un pas de foi et que c'est complètement fou. De la même façon, on peut mettre notre foi dans un mensonge et y croire de façon aveugle, sauf que le fruit va être différent. Forcément, la foi va amener la vie, va amener une promesse en manifestation, et la seule promesse d'un mensonge, c'est la mort, c'est la mort, quoi. Il n'y a pas d'autre fruit à ce mensonge-là. Et du coup, je ne voulais pas postuler à un emploi parce que je me disais, c'est sûr, je suis trop grosse pour pouvoir travailler quelque part. Mais MC, il m'a accepté. Ça n'existait pas encore. Non, j'ai dû aller travailler et je suis allée là-bas avec, je me souviens, la boule au ventre et je me suis dit, je ne serai pas prise parce que je suis trop grosse de toute façon. Et ils m'ont engagée et je me suis dit, ils m'ont engagée même si je suis trop grosse, je ne sais pas trop pourquoi. Mais je me dis, c'était n'importe quoi. On serait mis dans une situation financière compliquée juste à cause d'un mensonge on en rigole, parce que c'est un peu stupide en fait comme situation, mais on aurait pu vivre des choses compliquées à cause de ça. Et on a vécu une chose à un moment, d'ailleurs, je l'avais peut-être raconté, je crois, je sais plus, dans une émission où on m'avait appelé pour un poste avant d'avoir Eden, et c'était un bon poste, mais j'ai juste eu tellement peur de ne pas être à la hauteur que j'ai même jamais rappelé la dame. Et en fait, je crois que c'était un poste, c'était une réponse à nos prières. On avait besoin à ce moment-là que je travaille, et ça aurait été une excellente chose que je prenne ce poste. Mais encore une fois, à cause d'un mensonge qui a dit tu n'es pas capable, tu ne seras pas à la hauteur, ça va mal se terminer, tu vas te taper la honte, et tu vas finir même par être renvoyé. Autant ne pas te présenter tout de suite. Et ces mensonges qui viennent attaquer directement notre identité nous rendent quelquefois passifs, nous font abandonner avant même d'avoir commencé, nous font renoncer à des promesses avant même d'avoir commencé à y croire, et finalement ça nous tient captifs et on ne porte pas de fruits à cause de ces mensonges. Ouais, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de mensonges. Celui-là est fort parce que je crois que c'est... Moi je ne savais pas.
quand tu vivais avec ces pensées-là. Et je sais que Mais moi-même, tu sais, j'en ça, avais ouais. pas pleinement conscience parce que c'était tellement vrai pour moi. C'est pour ça que tu parles le titre de démasquer ces mensonges. Des fois, c'est tellement profond, on y croit tellement qu'en fait, on se dit, c'est pas bizarre, on est convaincu. Et c'est pour ça on va prier que le Saint-Esprit vienne mettre toutes choses à la lumière. C'est bien de le faire dans les relations, on en parle des fois par rapport aux fiancés, aux fiançailles, des gens qui commencent à douter, on les encourage à prier que le Saint-Esprit mette toutes choses à la lumière chez la personne. Et on va prier que Dieu mette toutes choses à la lumière, parce que des fois, il y a des choses qui sont en nous, des mensonges, depuis des années, comme tu l'as dit, depuis notre enfance, adolescence. Et c'est en nous et ça nous limite, ça nous bloque, c'est vraiment impressionnant. Un des mensonges aussi qui peut être cru, c'est qu'on n'est pas spirituel. C'est qu'en fait, on vivra jamais grand-chose avec Dieu. Ah, je l'ai vécu aussi. C'est qu'on est trop... Dieu a choisi quelqu'un d'autre et nous, on est sur le banc. Voilà. Si peut-être un jour Dieu a besoin, si quelqu'un se blesse, on viendra jouer avec l'équipe, mais pour le moment, on est là en arrière. Et ça, c'est un mensonge, je crois que beaucoup croient, qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qu'ils ne pourront jamais être, entre guillemets, charismatiques, vivre des choses fortes avec Dieu, vivre le réveil. Et ce mensonge va être détruit, il doit être détruit. Et j'aime cette parole dans l'Ancien Testament qui dit que Dieu me donne le langage des disciples et dès le matin, il éveille mon oreille pour que je puisse soutenir celui qui est fatigué par ma parole. Et ça, c'est tellement fort et c'est vrai que la solution, c'est la parole de Dieu pour pouvoir s'opposer à ces mensonges et rétablir la vérité. C'est de trouver des paroles. Et quelqu'un encore, même cette semaine, me disait qu'il a fait des rêves impurs plusieurs fois et il a déjà vécu ça à plusieurs reprises dans sa vie. Et je l'ai encouragé en lui disant, voilà, il faut que tu puisses déclarer que tu es saint, il faut que tu puisses déclarer que la parole de Dieu, et je lui ai donné pas mal de versets dans les Écritures juste pour l'encourager, parce qu'en fait, on ne le fait pas forcément naturellement. On est là à l'église, on prie, etc. Mais aller chercher dans la parole de Dieu pour nous-mêmes, par rapport à une situation à laquelle on est confronté, on ne le fait peut-être pas naturellement, et pourtant, la parole est pleine de vie. Et quand Dieu parle à Jérémie, qui est un enfant, Jérémie va dire à Dieu, alors que Dieu l'appelle à être prophète, il lui dit, mais non, je ne sais pas parler, je ne peux pas parler parce que je suis un enfant. Donc, il se voit en tant qu'enfant et il dit, l'enfant ne peut pas parler. Mais Dieu lui dit, non, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, il dit même pas, ne dis pas que tu ne peux pas parler, mais ne dis pas que tu es un enfant. La source, c'est, tu crois que parce que tu es un enfant, tu ne peux pas parler, mais alors non, ne dis pas que tu es un enfant parce que moi, je t'enverrai, etc. Et souvent, par rapport à l'appel qu'on a reçu de la part de Dieu, eh bien, on se limite. On se dit, non, moi, je ne pourrais jamais faire ceci, je ne pourrais jamais prier pour la malade, je ne pourrais jamais être dans la chorale ou je ne sais quoi, ou faire tel et tel service. Mais Dieu dit, non, ne dis pas ceci, ne dis pas cela. Le mensonge doit être démasqué premièrement par le Saint-Esprit et ensuite il doit être aussi abandonné, on doit renoncer à ce mensonge. Et une des façons aussi quelquefois de réaliser que c'est des mensonges, c'est de le verbaliser à haute voix. Et on n'encourage pas à verbaliser tous les mensonges, à dire tout ce qui nous passe par la tête, mais il y a des choses qu'on pense de nous et quand ça reste à l'intérieur de nous, entre moi et moi-même, c'est acceptable, c'est la vérité, c'est comme ça que je pense, et moi, avec moi, mon côté gauche et mon côté droit, on est tous d'accord ensemble. Mais à partir du moment où je le dis, voilà ce que je pense. Je pense que je suis une grosse nulle. Au moment où tu le dis, même si tu le penses, quand tu es encore d'accord avec toi-même, le fait de t'entendre le dire, quelquefois, tu dis non, c'est pas possible que ça vienne de Dieu, en fait. Et quelquefois, lorsqu'on garde toutes ces choses à l'intérieur de nous, ça produit une vie intérieure qui pourrit, mais ça commence à devenir de plus en plus dense. Mais bon, c'est la pourriture qui augmente et tu regardes à droite, à gauche, tout le monde dit la même chose, donc voilà, c'est bon. À partir du moment où tu commences à le dire, et pas forcément à quelqu'un, on peut le dire aussi à haute voix dans la prière, et c'est comme il y a toute l'absurdité, toute
quelquefois, le manque de fondation, le manque de fondement à ces paroles devient évident en fait. On ne sait pas pourquoi on l'a cru et on ne sait pas pourquoi, encore une fois, on ne devrait pas le croire, mais c'est qu'au moment où on le dit, ça sonne faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est comme, non, Dieu ne peut pas me dire quelque chose comme ça. J'ai cru que c'était la vérité, mais là, je dis, je suis une grosse nulle. Est-ce que Dieu pourrait me dire quelque chose comme ça ? Et vraiment, plusieurs fois, je l'ai expérimenté pour moi-même et d'autres personnes, je l'ai vu aussi pour d'autres personnes. À partir du moment où elles sont sorties de leur petite vie intérieure secrète, où il y a tout un tas de mauvaises choses, de mensonges qui tournent, où c'est verbalisé, c'est comme « Ah, c'est trop bizarre, je pensais ça ». Et au moment où tu le dis, ces choses s'évanouissent parce qu'elles sont vides, elles sont creuses. C'est rien, c'est du mensonge. Et en fait, elles s'évanouissent quand elles sont... Surtout quand tu le dis, quelquefois face à des personnes qui sont des personnes de foi. On dirait que ta parole d'incrédulité, elle rencontre la foi de l'autre. Et c'est... Ah, non, ça s'évanouit. Ah, ça, c'était faux. Ah, ça n'a aucune fondation. Mais quand ça reste à l'intérieur de nous, ça pourrit. Et puis, on a l'impression que ça porte un certain fruit. Mais c'est un fruit de pourriture. Il faut être humble, et je crois que l'humilité, c'est aussi la capacité de pouvoir parler aux autres de nos conflits intérieurs, des fois de désordre intérieur, de combats intérieurs. Et je veux vous encourager aussi, des fois, il faut parler à quelqu'un, il faut pouvoir parler à quelqu'un de mature en Christ. Des fois, on n'a pas toujours les personnes autour de nous, mais en tout cas, en parler au Seigneur, c'est excellent, effectivement, comme tu le dis. Jean dit dans son épître, il dit dans 1 Jean chapitre 4, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Il y a des faux prophètes, mais il y a aussi des faux esprits, donc des mauvais esprits de mensonges. Et j'ai parlé donc de ce jeune homme qui est venu pour avoir du conseil, parce que lui, voilà, il se voyait dans ses rêves en train de faire des choses avec des filles, etc., comme s'il était quelqu'un de mauvais, d'impur, de souillé, d'incapable de construire un mariage. Et c'est peut-être ce qu'il était avant de connaître Christ, mais maintenant qu'il est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles, il a toute la capacité en lui, il a la maîtrise de lui-même, il a le fruit de l'esprit en lui qui le rend capable d'être fidèle, etc. Et l'esprit mauvais veut lui faire croire et veut lui enseigner quelque chose qui est faux, veut lui montrer que non, Dieu a-t-il réellement dit qu'en fait tu es libre ? Non, tu es encore comme tu étais auparavant. Tu es encore mauvais, tu es encore idolâtre, tu es encore plein de convoitises, tu es encore souillé, tu es encore un pécheur. Et ça, c'est ce que font les mauvais esprits. Et je veux vous encourager, comme Annabelle le disait, dans d'autres termes, éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et il dit... toujours dans le chapitre 4, il dit que nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et dans ce temps de prière, alors qu'Annabelle nous a encouragés à verbaliser cette chose-là, à la dire devant le Seigneur, demandez au Seigneur, est-ce que c'est l'esprit, ton esprit, l'esprit de vérité, ou est-ce que c'est l'esprit de l'erreur ? Ne vous fiez pas à tout esprit, à toute pensée. Le diable est sournois, il est rusé, il tourne autour de nous pour nous mentir. Et vous savez, je suis tellement convaincu que la plupart des adultères, même dans l'Église, ont eu lieu à partir d'un rêve, à partir d'une pensée satanique. C'est ce qu'on appelle la tentation. Il vient tenter. Et c'est pas que peut-être l'homme, la femme était pire qu'un autre. C'est simplement qu'il a succombé à la tentation, il a cru qu'en fait, il était une personne adultère. Il a cru qu'il, elle, était remplie de convoitises. Et ça, c'est dans plein de domaines. Alors aujourd'hui, on veut effectivement que le Saint-Esprit puisse démasquer ces mensonges et les faire tomber, les briser au nom de Jésus-Christ. Vous voulez partager autre chose ? Non, je pense qu'on va prier. Esprit de vérité, je prie maintenant afin que tu viennes montrer, que tu viennes ouvrir les yeux sur tous ces mensonges qui ont été acceptés. Tous ces mensonges qui ont été acceptés. Viens ouvrir les yeux. Viens ouvrir les yeux afin que ces mensonges soient démasqués.
ces mensonges qui viennent comme des pensées qui assaillent, ces pensées qui oppressent, ces pensées qui abaissent, ces pensées qui humilient, ces pensées qui diminuent, qui limitent. Non, ces pensées ne viennent pas de toi, Seigneur, car toi, tu es bon. Il n'y a rien de tel qui puisse venir de toi, qui puisse venir de ton royaume. Et maintenant, nous déclarons ton règne. Nous déclarons ton règne, un règne de vérité, un règne de justice. Nous déclarons ton règne dans la pensée de toutes ces personnes qui ont été opprimées dans leurs pensées, opprimées, accusées par des pensées mensongères, par des mensonges qui leur ont dit qu'ils n'étaient pas capables, qu'ils n'étaient pas, qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils ne réussiraient pas. Non, nous déclarons que ces choses sont fausses. Oh, toutes ces langues qui se sont élevées en justice sont condamnées maintenant dans le puissant nom de Jésus. Aucune âme forgée contre vous ne peut prospérer. Ces paroles d'accusation ne peuvent plus prospérer maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que vous êtes libres, libres, que la vérité vous affranchit. La vérité vous affranchit. Oui, les écailles tombent. Toutes ces écailles tombent maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oui, vous voyez. C'est votre vue est nettoyée, votre vue est rétablie. Vos yeux s'ouvrent afin que vous puissiez voir de la bonne façon, que vous puissiez voir avec des yeux de foi. Oui, les mensonges sont démasqués. Les mensonges sont démasqués. Satan, tu es démasqué dans ces vies maintenant. Tu es démasqué dans ces vies. Alors que tu es démasqué, nous te disons dehors. Dehors, c'est Jésus-Christ qui règne. Jésus-Christ règne dans la vie de ces enfants de Dieu. Ces enfants, ces fils et ces filles. Jésus-Christ, tu es celui qui règne. Et ton règne est un règne de vérité. Un règne de vérité. Le mensonge doit plier devant toi et il fuit. Il fuit maintenant. Il fuit maintenant. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait de la facilité à parler. Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles, parce que moi j'ai la langue et la bouche pesante. Et l'Éternel dit, qui a donné une bouche à l'être humain? N'est-ce pas moi l'Éternel? Père, je veux prier pour ces personnes que tu as appelées à prêcher, que tu as appelées à être dans un métier particulier, à faire quelque chose. C'est toi qui les as appelés, c'est toi qui leur as donné les mains, les capacités, l'intelligence, Seigneur, les facultés pour faire tout ce qu'elles ont à faire. Et il n'y a personne que tu envoies, Seigneur, quelque part, sans lui avoir donné les outils, sans lui avoir donné la capacité, comme si tu appelais quelqu'un qui était incapable d'accomplir son appel. Seigneur, non, nous détruisons ces mensonges sataniques. Nous déclarons la parole de vérité. Et Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et Père, nous choisissons, alors que parfois nous aurions envie de dire ce qui est faux et de confesser négativement, nous gardons le silence. Oui, le Seigneur dit à quelqu'un, gardez le silence, alors que le Seigneur combat pour vous. Père, nous te glorifions et nous te remercions. Parce que cette personne sera au cœur de ta volonté. Si tu as appelé quelqu'un à être prophète, quoi qu'on dise sur les prophètes, sur les faux prophètes, ou Seigneur, sur les abus des prophètes, nous déclarons que si tu as appelé quelqu'un à être prophète, il est prophète. Amen. Si tu as appelé quelqu'un à être pasteur, même s'il est imparfait, Seigneur, même que peut-être il ne s'est pas occupé de telle et telle personne, même s'il a des faiblesses humaines et même qu'il a une mauvaise estime de lui-même, et il dit, mais comment je pourrais être pasteur? Si tu l'as appelé pasteur, il est pasteur. Amen. Si tu as appelé quelqu'un à être avocat, Seigneur, il est avocat, même s'il n'a pas de la facilité à parler. Toute faculté vient de toi. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons le mouvement. En toi, nous avons l'être. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, oui, les disciples ont dit, alors que tu venais de dire qu'il était difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ils ont dit, mais qui peut être sauvé? Mais tu leur as dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et nous disons que tout est possible, Seigneur, pour ceux qui croient, pour ceux qui sont en train de prier avec nous, à qui tu as parlé, nous disons que tout est possible. Pour cette personne qui dit, mais moi Dieu ne m'a jamais parlé, moi j'arrive pas à entendre Dieu, nous disons que c'est un mensonge, parce que mes brebis entendent ma voix et elles la reconnaissent. Nous disons, Seigneur, à ceux qui ont cru qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, nous disons qu'au contraire, dans cette génération, tu as dit que tu répandrais ton esprit sur toute
toute chair. Seigneur, c'est une chair. Ce sont tes enfants. Alors, Seigneur, tu répands ton esprit sur eux. Nous déclarons, Seigneur, la parole de vérité. Nous déclarons sur l'Église et sur ceux qui écoutent qu'il ne leur manque aucun don. À ceux qui aspiraient aux paroles de connaissance, aux dons spirituels, Seigneur, mais qui ont dit, Seigneur, moi, j'ai jamais été dans ces choses-là, j'ai jamais pu le faire. Nous disons qu'au contraire, si ta parole déclare qu'on doit y aspirer, c'est que tu veux nous donner. Si ta parole dit que les Saint-Esprit le donne, Seigneur, à chacun en particulier, c'est qu'à chacun, chaque personne a reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit. Alors nous refusons ce mensonge, nous détruisons ce mensonge. Et Père, je prie que tu illumines les yeux des cœurs, oui, et que tu mettes toute chose, tout mensonge à la lumière, qu'il soit démasqué, parce que lorsqu'il est démasqué, il est mis à nu, et sa puissance, Seigneur, il n'y a plus aucune puissance. Sa puissance est faible, affaiblie, jusqu'à devenir, Seigneur, sans aucune puissance. Elle n'existe plus. Seigneur, nous te glorifions. Alléluia. Elle est dépouillée. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Alors que tu dis que tu peux faire au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous pouvons imaginer. Nous voulons commencer à imaginer. Nous voulons commencer à voir grand. Nous voulons commencer à croire sans avoir peur, sans être limité. Oh, merci Seigneur pour le don que tu as fait à chaque être humain, que de pouvoir voir, que de pouvoir imaginer, que de pouvoir rêver et de pouvoir vivre ce rêve. Oh, merci parce que ces rêves ne sont pas des sources de douleur, parce que tu nous as donné la foi pour vivre des choses extraordinaires, des choses extraordinaires, des choses que nous avons eues, qu'on a juste... On a même peur de murmurer, mais ces choses sont vérité. Ces choses sont vérité. Ces choses, c'est ce que tu as pensé pour nous. C'est ce que tu as déclaré pour nous. Oh, nous voyons. Je déclare que nous sommes un peuple qui voit, un peuple qui imagine, un peuple qui croit, un peuple qui rêve et un peuple qui vit ce rêve, parce que tu nous as remplis de foi. Nous sommes remplis de foi pour vivre ces rêves qui sont tellement grands. Oh, rêve, vois, imagine, crois, parce que ça c'est la vérité de Dieu qui vient confondre tous tes raisonnements, qui vient confondre ton éducation, qui vient confondre les mensonges, qui vient confondre les peurs, les limitations, les craintes. Rêve, crois, imagine, car ces images viennent de Dieu. Alléluia. Et parfois nous ne savons pas comment prier. Et l'Esprit de Dieu vient à notre secours parce qu'il sait exactement ce qu'il faut prier. Je vous encourage, parlez en d'autres langues, passez du temps à prier dans l'Esprit parce que le Saint-Esprit vous inspirera. Et si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, soyez baptisés du Saint-Esprit. En ce moment, en cet instant. Et encore un encouragement par rapport à ceux qui croient qu'il y a une malédiction sur leur famille. Il y a peut-être eu une malédiction et peut-être vous dites « mais mes sœurs ne se sont pas mariées » ou peut-être tous mes frères, mes sœurs ont eu des accidents et voilà, et moi je ne suis pas marié, j'ai eu un accident, etc. Mais c'est un mensonge. Vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous n'appartenez plus à Satan. Alors cette malédiction s'arrête maintenant à partir de votre confession de foi. Gloire à Jésus-Christ. Et je me souviens de ce jour où je voulais donner dans mon église et il y a une pensée qui m'a dit « mais tu ne peux pas donner parce que tu n'as pas d'argent ». Je savais que c'était Satan, je savais que ce n'était pas Dieu. On vous bénit au nom de Jésus-Christ, on va se retrouver demain en prière inspirée.